Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous pour ce taroscope, cette lecture guidance du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de septembre? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale. Alors, je vous rappelle que je vous propose des consultations privées par téléphone ou en visiocaméra de plafond. Comme ça, vous voyez les tirages à distance ou bien en présentiel en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations à millions. Ça rime. Nous commençons par la maison 1, bien sûr, la maison de l'ascendant, donc l'énergie en réalité qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, celle qui vous soutiendra, celle qui sera autour de vous. Et nous avons l'empereur. Oh Alors, l'empereur, arcane 4 du tarot de Marseille, c'est boum, la force. C'est-à-dire que l'empereur, c'est celui qui décide, qui prend des décisions et en général, évidemment, elles sont justes. Mais attention, parce que l'empereur, ça peut aussi vouloir dire un peu trop d'autorité. Lorsque l'empereur sort comme ça en énergie en maison 1, il faut se méfier de ne pas être trop autoritaire vis-à-vis des autres. L'autorité, c'est bien. La confiance en soi, c'est parfait à millions, mais il faut peut-être aussi parfois écouter les gens et leur laisser le temps de vous dire eux aussi leurs idées. Donc attention, c'est une belle position, c'est une belle énergie l'empereur, mais il ne faut pas en abuser. Alors, en face de vous, pardon, nous avons la transformation. Alors ça veut carrément dire que les gens n'ont pas envie d'obéir à vos ordres. Aïe, ouille, ille. L'arcane 13 de transformation, vous le voyez, vous comprenez, vous êtes au stable, vous prenez les décisions, et bien l'arcane 13 vous dit non, ça suffit, il faut changer d'attitude. Donc, vous voyez, je l'avais pressenti, je vous conseille de faire attention et de prendre l'avis des autres, même si vous avez votre idée, c'est certain, on vous connaît, mais ne le montrez pas tout de suite. Amenez tranquillement les gens à votre idée éventuellement, mais aussi soyez sincères, écoutez les autres. Ça ne passera pas en cette rentrée à millions. Si vous voulez faire comme d'habitude, ça ne passera pas. C'est un avertissement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien campé sur vos pieds, mais c'est un avertissement. Maison 2, la maison des possessions. Alors les possessions, ce sont évidemment les possessions matérielles, financières, mais ce sont aussi les possessions sentimentales, tout ce que nous avons autour de nous, les gens, et puis les possessions que nous avons, ce que nous considérons comme nous appartenant. Alors vous avez les étoiles. Alors à ce niveau-là, aucun trouble. Les étoiles, c'est la chance divine. Les étoiles, c'est la chance à tous les niveaux. Vous voyez, elles balancent une cruche dans l'eau, elles balancent une cruche sur la terre, tout est nourri, tout est bon, tout passe bien. Donc, ça veut dire à millions que vous avez et que vous aurez beaucoup de chance dans vos possessions en septembre. Donc, à ce niveau-là, aucun trouble. En face, les changements pour vous qui viennent en septembre. Alors, le battleur. Le battleur, en face des possessions, veut dire que vous allez pouvoir vous permettre de passer à une nouvelle étape. Par exemple, si vous aviez envie d'acheter votre maison, votre appartement, vous pourrez commencer à le faire, tout au moins enclencher le mouvement. Bon, si vous aviez envie de changer de travail pour gagner plus, c'est bon aussi. Si vous aviez envie de déménager avec votre famille quelque part, c'est bon aussi. En fait, le battleur indique, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, il indique une nouvelle étape de vie, mais avec l'expérience de tout ce qu'on a derrière soi. Donc, ça n'est pas un changement total, c'est simplement une nouvelle étape de vie sur la route. Donc, Lion,
en ce mois de septembre, il est évident que matériellement, vous vous engagerez dans une nouvelle étape de vie avec bonheur, évidemment. Maison 3. Votre environnement proche. Alors, l'environnement proche, ça, c'est les collègues au travail, les supérieurs, ceux qui sont en dessous, les amis intimes, la famille éloignée, ça peut être frère, sœur, cousin, cousine, ça dépend un peu comment vous considérez les membres de votre famille, mais voilà, c'est l'environnement, mais ça n'est pas le foyer intime que l'on verra tout à l'heure. Vous avez dans l'environnement les choix de vie. Alors c'est très clair, avec l'empereur et la grande transformation qui est tombée en face, là on vous dit très clairement que dans votre entourage immédiat, dans votre entourage proche, vous avez des choix à faire, donc c'est-à-dire d'autres façons de vous présenter. C'est vraiment, on vous dit, attention, changez d'attitude, faites d'autres choix que ce que vous faisiez d'habitude. Voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, c'est moi qui décide. Non. Véritablement, demandez conseil ou faites semblant. Allez vers les autres, discutez. L'amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour, ce sont les choix de vie, mais nous montre aussi quelqu'un qui se renseigne, qui prend conseil, qui parle aux autres, qui réfléchit avec les autres. Alors, dans votre entourage immédiat, c'est ça qui passera, c'est cette attitude, et non pas une attitude qui en impose. En face, la maison 9, c'est l'étranger, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient vers vous que vous ne connaissez pas encore. C'est pas, bien sûr, on a compris, c'est pas forcément d'autres pays que la France, vous avez compris. Le grand soleil. Donc, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous, que vous ne connaissez pas encore, avec qui vous allez prendre langue, avec qui vous allez prendre date. Le soleil, c'est vraiment une carte formidable, une énergie magnifique qui vient de l'extérieur. Donc, vous avez intérêt à vous ouvrir aussi à d'autres personnes. Mais une fois de plus, je vous le redis, n'oublions pas que c'est en face du choix de vie à faire, c'est-à-dire donc un petit peu on dévie de sa propre attitude, on fait d'autres choix. Donc si vous voulez vous ouvrir, et il le faut, parce que c'est très bon pour vous, il faudra quand même ne pas vous montrer autoritaire dès le départ, ou tout au moins, moi je sais tout, voilà. C'est au contraire, il s'agit d'avoir de l'échange, du partage, de la conversation. La maison 4, votre foyer, alors là vraiment, votre intimité, qu'est-ce que vous allez vivre chez vous? La force tranquille. Mais vous voyez que là, quand il s'agit de chez vous, on retrouve la force. Alors, mais c'est bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, avoir l'empereur à ses côtés, quelque part c'est formidable, ça veut dire qu'on est sûr de soi, on a confiance en soi et on sait diriger, ok. Mais avoir la force dans sa maison, même si c'est la force tranquille, c'est bien sûr, parce que ça veut dire qu'on sait où on va avec la famille, avec le compagnon, avec la compagne. Ça veut dire que dans votre foyer, ça avance, ça marche bien, il y a une belle position. Mais une fois de plus, on a quand même envie de penser un peu qu'il faudrait peut-être pas non plus mener tout le monde tambour battant. On va voir ce que nous avons en face. Donc, le grand destin. Vous voyez qu'en face, on a l'idée d'un départ autrement. Alors, le mat, le fou, qui se trouve dans la maison 10, un peu la maison du grand destin, nous montre qu'il peut très bien y avoir, oui, je le dis, quelqu'un chez vous qui a envie de partir à cause de votre attitude, trop autoritaire. Voilà. Donc, est-ce que vous remettrez ça en question en septembre? Est-ce que vous l'aurez compris? Est-ce que vous allez le comprendre? Méfiez-vous, parce que le mat, le fou, c'est vraiment quelqu'un qui plie ses bagages et qui fiche le camp. Alors, compagnon ou compagne qui vous trouve pas assez partageur, pas assez communicant, pas assez communicante, enfants qui s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus. Oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. Attention, le mat en face, dans le grand destin, c'est des gens qui vous quittent et qui laissent les choses en plan. Donc, il faut faire très attention à ça. Si vous écoutez l'oracle,
si vous arrivez à vous transformer, c'est vraiment la transformation, c'est pas rien quand même, hein. Bon, si vous arrivez vraiment à comprendre ça, à vous transformer, à faire des efforts de communication, ça se passera bien. Mais si vous restez comme ça dans vos trucs, à tout décider, ça ne se passera pas bien. Ce serait dommage d'en arriver là. C'est une alerte, hein, c'est une alerte. La maison 5, justement, le bonheur en amour. Ah, le bonheur en amour, nous avons le pape. Le pape, c'est le mariage, le contrat, le lien, la bénédiction. Mais est-ce que je peux me permettre de vous dire que le pape, c'est aussi le dogmatisme? Ben oui, c'est aussi les gens qui prennent des décisions dures, hein, costauds, qui ne bougent pas de leurs décisions. Il faut que vous fassiez très attention, parce que bonheur en amour à millions, ça peut vouloir dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas l'intention de changer ses habitudes. Alors, si vous êtes dans une relation triangulaire, que vous êtes une amante ou un amant de quelqu'un qui est marié, la personne ne défera pas son mariage. Vous voyez, par exemple. Si vous êtes vous-même concerné en réalité, si le pape vous représente vous, hein, ça dépend un peu où vous en êtes dans votre vie, eh bien, dans le bonheur en amour, ça peut vous dire que vous avez des avis qui ne sont pas assez partageurs. Ça veut dire que vous ne communiquez pas assez avec l'autre. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, mais ça veut dire que vous croyez que rien n'arrivera jamais, et ce n'est pas vrai. Il faut que vous soyez très vigilante et très vigilant. Bon, essayons de garder le bon côté du pape, mais petite méfiance quand même. Dans les grands projets en face, l'impératrice, la femme amoureuse et communicante. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, là par contre, l'impératrice dans les grands projets, elle est magnifique. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose à millions. L'impératrice, je vous le répète pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire, elle est surnommée la grande communicante du tarot. La grande communicante. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire qu'au niveau du bonheur en amour, ok, vous êtes bien positionné, on peut compter sur vous, enfin tout ce que vous voulez, mais, ou bien, on l'a dit tout à l'heure, hein, triangulaire, la personne reste dans son couple, il n'empêche qu'en face, dans les grands projets, on a de l'amour, mais de l'amour communication. Donc, si vous êtes dans un couple qui avance bien, on vous dit de communiquer dans les grands projets. Ayez comme projet d'associer beaucoup plus votre compagne ou votre compagnon au projet du couple ou de tout, mais même de votre travail, etc. Et si par hasard vous êtes dans une situation de triangulaire, eh bien l'oracle vous dit, ayez des stratégies pour poser un ultimatum et voir ce que ça donne, mais sinon, donnez-vous, allez, l'impératrice c'est 3-4 mois, et après, stop. Voilà par exemple ce que l'on vous dit. Hein. Communiquez, dites, voilà, moi je veux ça, je veux qu'on fasse un couple, je veux ci, je veux ça, et donnez-vous un certain temps, mais soyez sûr de vous, et sinon, laissez tomber cette affaire. Et oui, c'est comme ça. L'impératrice, elle communique, elle est amoureuse et elle est gaie. Donc il n'est pas question qu'elle ait la tête dans le sable. La maison 6. La maison 6, c'est le quotidien, ou même la santé. La maison 6, le quotidien, c'est-à-dire quelle énergie, le travail aussi, va vous accompagner au quotidien. Le travail, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ce sont des efforts? Ou est-ce que vous y allez tranquillement? Alors, oh là 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 là, oui, oui, lion, oh là, le pendu. Oh, alors là, on peut dire que vous, au quotidien, vous allez être rasé, vous allez être barbé, vous en avez assez. Donc il est évident que là, il va falloir bouger. Il y a des choses qui vont devoir bouger. Et c'est surtout dans le travail. Hein. La maison 6, c'est surtout le travail. Alors, à vous de voir. Est-ce que vous envisagez un autre travail? On a quand même l'empereur qui sait ce qu'il fait. Donc, vous pouvez très bien envisager les choses. On est plus éclairé maintenant avec la carte de la transformation qui peut effectivement, du coup, à la lumière du fait que vos affaires, vos activités vous pèsent énormément, ça peut être le travail, ça peut être toutes les charges que vous avez, il faut que ça se transforme, donc ça, la transformation peut être aussi ça, et on va voir en face, ici on a la maison des soucis, des ennuis, on va voir ce qu'on a dedans, ben non, ça va, la tempérance, ouf, on a eu chaud, la communication.
Est-ce que je vous le répète encore un petit coup? Ou est-ce que vous avez compris? La communication, la tempérance, c'est vraiment la communication. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 million. Que à la fois vous êtes bien positionné, c'est vrai, vous avez forte position, dans votre famille ça marche, vous êtes campé sur vos pattes, hein, c'est vraiment le cas de dire, vous êtes protégé dans vos possessions, des choses nouvelles arrivent et vous bougez, mais attention à l'autorité, pas forcément d'ailleurs l'autoritarisme ou l'autorité mal placée, ça peut être que vous êtes très sincère, vous êtes solaire, hein, vous êtes le signe du lion, et vous croyez bien faire, mais je voulais pas te faire peur, je voulais pas te créer des ennuis, je voulais te montrer les choses quand tout était fait, que c'est beau, etc. Ben non, en fait c'est pas une bonne attitude. Et justement, à la limite, cette attitude, ben, elle est trop pesante pour vous. Et si il s'agit d'un travail aussi, eh bien la communication vous aidera à vous sortir de ces difficultés-là qui vraiment vont être lourdes pour vous en 7 ans. Donc, communiquer, 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 ça sera la clé et vous verrez que vous serez très étonné, mais très étonné, finalement des idées qu'ont les autres, de l'aide qu'ils peuvent vous apporter. Vous qui croyez qu'il n'y a que vous qui savez faire, eh bien, vous pourriez vraiment trouver un énorme intérêt et une grosse surprise à voir les gens qui sont prêts à vous aider et à vous donner un coup de pouce ou tout simplement à vous soulager. Donc pensez-y vraiment à million, ne soyez pas fiers, ne veuillez pas faire les choses que vous, avec vous et pour vous-même, même pour les autres, mais pensez à partager vos soucis, vos bonheurs, mais partagez. Nous allons voir maintenant quel arbre celtique vient à vous. En effet, enfin quel arbre? Avec l'oracle de l'arbre celtique. Alors en effet, j'ai trouvé que j'adore cet oracle de l'arbre celtique, mais on ne peut pas toujours s'en servir parce qu'il est assez focalisé sur la vie et les graines qui montent. Et j'ai trouvé qu'en septembre, premier mois de l'automne en quelque sorte, c'était vraiment de rentrée, quoi. Ben, c'était sympa. Alors on va voir quel arbre vient à vous justement, donc à million. Et ce sera le fusain. Il est déjà tombé chez quelqu'un d'autre, le fusain. Alors, avec le fusain, on veut vous parler donc de la foudre, du tonnerre, bim bam boum qui tombe. Donc vous voyez que la transformation, elle est là, même si vous êtes bien campé sur vos pieds. On va vous parler justement d'une libération d'énergie. Vous voyez que le pendu, si vous communiquez, va vraiment vous libérer aussi ce tonnerre, cette foudre de quelque chose. Et puis, on y trouve la lumière au bout de la route. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui doit être accompli, qui doit bouger. Ça n'est vraiment pas pour rien que, boum, en face, on a vraiment l'arcane 13, mort et résurrection. Résurrection, c'est pas un vain mot, mais ça peut passer par une déception, la foudre qui tombe, enfin je m'entends, voilà, une prise de conscience qu'on n'a plus envie de vous obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de partage. Donc vraiment ici, servez-vous à million de cette prise de conscience, tenez-en compte et franchement, vous aurez l'illumination par la lumière en face de vous. Voilà pour vous, je vous souhaite un magnifique mois de septembre.